pensée que j'ai eue hier dans ma chambre d'hôtel à Joliette. Et c'est une pensée que vous allez connaître, qui est très facile à comprendre et très importante. Oui, ah oui. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Connecte-toi ». Vous comprenez cette pensée-là? Hein? Quand on est à l'ordi, puis ça dit pas de connexion, ça veut dire que ça ne va pas là. Et c'est la même chose dans notre vie personnelle avec Dieu. Les gens sont dans l'ignorance, les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils sont dans l'ignorance, mais nous qui venons à l'Église et qui avons ouvert notre cœur à la grâce de Dieu, Dieu ne s'attend pas que nous soyons dans l'ignorance, il s'attend qu'on soit des gens qui se connectent à lui. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, 15e chapitre. Jean 15. Commençons au verset 1er. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Jésus est le cep et nous sommes les branches. Amen. Comment qu'on connecte à Dieu? Bien, on connecte à Dieu par la repentance. On vient au Seigneur puis on lui demande pardon pour nos péchés, nos désobéissances. Ça, c'est très important. Pas parce qu'on se sent bien, ça veut dire que tout va bien. Qu'un voleur peut avoir volé, puis lui, c'est dans sa nature de faire cela, puis il se sent bien, puis heureux d'avoir pris un gros morceau. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il se sent bien qu'il n'est pas un voleur. Il faut faire attention avec nos sentiments. Nos sentiments ne doivent pas nous mentir. On doit être des gens... Pardon, madame. Voulez-vous vérifier le bassin d'eau, s'il vous plaît? Merci. Il faut faire attention que, comme je disais, nos sentiments ne nous mentent pas et qu'on se fie sur nos sentiments pour penser que tout est beau, tout est bien avec Dieu. Ce n'est pas cela. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous et moi, regrettablement, dans notre vie, on désobéit à Dieu, on fait des choses, on dit des paroles, des fois on ne pardonne pas rapidement comme qu'on devrait pardonner. Et ceci, bien, fait qu'on a besoin de se repentir, de demander à Dieu pardon pour nos péchés, nos désobéissances. Et même la Bible elle nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Pas parce que je tiens le micro, ça me fait un homme parfait, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? C'est qu'on ait un cœur pour lui et qui veut bien faire. Le roi David a dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et cela est très important. La Bible elle nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Connecté. C'est simple, ça veut dire lier ensemble. Ça veut dire joindre ou attacher deux choses ensemble. Ça veut dire associer. Dieu veut que, amen, on soit lié avec lui. Et il y a tellement de choses dans ce monde. Et nous sommes, comment je peux dire, on a tous fait cela. Passer nos priorités avant Dieu et bien qu'on voulait bien faire, dire je vais faire cela et suite à cela, je vais avoir du temps pour pouvoir m'approcher de Dieu et il arrive une autre chose et qu'est-ce qui arrive? Nos priorités n'ont pas été au bon endroit et amen, notre vie, elle vient que
On court après ceci, après cela, on a des obligations, on a des priorités. Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils voient cela comme cela? Et on est bien occupé pour les choses de ce monde. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut savoir mettre un pied à terre et dire les choses de ce monde. Je vais passer Jésus, je vais passer Dieu avant, et suite à cela, je vais m'occuper de ces choses-là. Et moi, j'ai fait cela, et j'ai vu à plusieurs reprises comment est-ce que Dieu m'aidait pour accomplir une ou des choses, et au lieu de penser que ça prendrait beaucoup de temps, ça se faisait très rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu nous bénit quand on le passe avant. J'étais ici, puis j'avais, me dire ça de même, l'ameublement à rentrer. J'étais avec Linda, puis c'était une tâche assez lourde, débarquer du camion, entrer cela à l'intérieur ici. Puis j'étais dehors et un jeune homme passait à pied. Puis il me demande, il dit, « As-tu besoin d'aide? » J'ai dit oui. Et le jeune homme, il me dit, « Moi, je suis un déménageur professionnel. » Alléluia! Quelle belle aide que j'ai reçue à ce moment-là. Merci Dieu. Voyez-vous la fidélité de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Il faut faire attention de ne pas passer Jésus en deuxième, troisième, quatrième rang dans notre vie. On doit passer Dieu en premier dans notre vie. Attache-toi donc à Dieu. Amen. Dieu veut qu'on soit des gens qui se connectent à lui. Amen. Je vous ai parlé de la désobéissance. On se repent, on demande à Dieu pardon. Et suite à cela, bien, la parole de Dieu nous parle. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Dieu veut que nous passions du temps ensemble. Amen. Ma femme, elle me dit des fois, j'aime ça être avec toi. Des fois, je dis, je ne sais pas où qu'elle est là, mais des fois, j'ai dit, elle dit là, Daniel, m'aille en ville. J'ai dit, vas-y en ville, prends ton temps, presse-toi pas pour moi. Des fois, elle dit, j'aime ça être avec toi. Amen. Et le Seigneur aime ça, être avec nous, lui aussi. Il aime ça qu'on passe du temps avec lui. Merci Dieu. Et Moïse était appelé pour aller rencontrer Dieu. Il devait monter sur la montagne. Et pour monter sur une montagne, ça prend des efforts. Et j'avais été avec ma famille à la montagne de Saint-Paul et notre garçon le plus vieux, Gabriel, il n'était pas content, il montait puis il ne trouvait pas ça agréable, il trouvait que c'était une perte de temps à monter sur la montagne. Et Moïse, lui, Dieu l'a appelé à monter sur la montagne. Et Moïse a été obéissant. Et Dieu nous appelle à se séparer d'avec les choses de ce monde. Pas briser notre famille et pas avoir de relation avec eux, c'est pas ça. Mais il y a des moments où ce qu'on doit dire, je vais passer du temps avec Dieu, je vais me séparer d'avec mes priorités, mes choses de ce monde, et je vais prendre du temps avec Dieu. Et même Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous savez, Jésus a donné sa vie avec nous et il aime avoir notre présence. Il aime avoir un moment fraternel avec nous. Il aime qu'on passe du temps avec lui. Il veut nous parler. Oh, hier matin, ça m'a fait du bien. J'ai parti, je pensais de partir plus tôt que cela, vendredi, pour m'en aller à Joliette. Et on est parti tard et on est arrivé tard, naturellement. Et bon, on s'est couché, ça n'a pas été trop long. Et amen, je me suis réveillé, puis j'ai passé du temps avec Dieu. Et comment ça m'a fait du bien. Et le Seigneur aime ça quand on passe du temps avec lui. Et lorsqu'on va faire cela, savez-vous, ça lui ouvre la porte pour nous donner des révélations, pour nous parler, nous donner des profondeurs dans sa parole. Ça lui ouvre la porte pour nous fortifier, nous encourager, pour nous parler. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai eu des inspirations lorsque j'étais dans ma chambre, seul, disons, avec le Seigneur. Linda se reposait. Amen. Et le Seigneur aime cela, qu'on prenne du temps avec lui. Et Moïse est monté sur la montagne. Dans Exode 24 et le verset 10, ça nous parle de cela. Il est monté sur la montagne. Et sur la montagne,
il a vu Dieu. Alléluia. Aimeriez-vous rencontrer Jésus après-midi? Voyez-vous être dans votre salon puis que Jésus vous apparaît? Puis qu'il vous dirait, « Hey, je suis content que tu relaxes le nerf aujourd'hui, là, ça me permet de venir te voir puis de parler. J'ai essayé 20 fois avant, puis j'aurais fallu que je te pogne au vol d'oiseaux, puis moi, j'aime pas courir après les oiseaux. Merci d'être assis. » Puis là, le Seigneur vous apparaît puis il vous parle. Vous auriez un témoignage à donner dimanche prochain. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut avoir du temps avec nous. Et Moïse a vu Dieu, gloire à Dieu. La Bible nous dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Ils ont vu Moïse et Aaron et Nadab ont vu Dieu. Amen. Dieu veut se révéler à nous. Et c'est pas tout. Il y a eu la parole de Dieu. Dans le verset 12, ça nous dit, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. » Dieu veut qu'on passe du temps avec lui. Il veut qu'on connecte avec lui parce qu'il y a des messages, il y a une parole à nous donner qui va nous faire du bien, qui va nous fortifier, qui va nous guérir à l'intérieur de nous. Et ça nous dit dans le verset 15 également, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ça, c'est la gloire de Dieu qui est descendue sur la montagne. Et la Bible nous dit dans le verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Wow! Amen! Ça serait de quoi aujourd'hui, hein? On est rassemblés ici et que les pompiers de Roxton Falls arrivent et de Saint-Hyacinthe arrivent, puis qui disent, qu'est-ce qui se passe dans cette bâtisse-là? Le feu est présent. On voyait la fumée, là. La bâtisse est en feu. Wow! C'est déjà arrivé aux États-Unis avec un chapiteau. Le feu de Dieu descendait sur les poteaux centrales. Et même les pompiers sont venus. Wow! Et quelqu'un a rendu témoignage à cela. Il était dehors puis il voyait cela descendre. Amen. Et la Bible elle nous dit que la gloire de Dieu sur la montagne, c'était comme un feu dévorant. Et le feu de Dieu, ça purifie, ça nettoie notre vie. Mais on peut penser aux 3 Hébreux qui avaient été mis. Ça, c'est pas religieux, qu'est-ce que je vous parle, là. Il y a beaucoup de gens qui ne croiraient pas à cela. 3 jeunes qui ont été mis dans une fournaise parce qu'ils n'ont pas voulu fléchir les genoux devant la statue du roi. Et le roi a fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Et même les gens qui les ont jetés dans le feu, ils sont morts eux-mêmes. Et eux ils ont été mis dans le feu, liés. Ah oui. Et dans le feu, ils marchaient. Et le roi voyait une 4e personne. Ah oui. Vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Amen. Ils ont jeté 3 dans le feu, mais il y avait un 4e. Et la 4e personne, c'était le Seigneur Jésus, je crois, qui était présent avec eux. Et lorsqu'ils étaient dans le feu, qu'est-ce qui les a liés a été brûlé. Ils ont été libérés par le feu. Amen. Et le feu de Dieu, ça purifie notre vie. Des fois, on a des choses qui nous lient, qui nous gardent esclaves. Amen. Mais le feu purificateur de Dieu, amen, va nous libérer, va nous purifier. La Bible, elle nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Amen. Et Moïse a vu Dieu.
sur le dessus de la montagne. Et lorsqu'on va prendre du temps et qu'on va aller dans notre chambre de prière, dans notre lieu de consécration, amen, Dieu va venir puis va se révéler à nous. On va avoir du bon temps, alléluia, parce qu'on connecte avec Dieu, notre Créateur, alléluia. Et la Bible, elle nous dit que Jésus est le cep, nous sommes les serments, et le Père est le vigneron. Et la Bible elle nous dit, si on porte beaucoup de fruits, on va glorifier notre Père. Donc, il va y avoir, amen, une connexion vivante, amen, où Dieu va se glorifier et où nous allons être bénis par. Dites merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez aller dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, le 5e livre du Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Jésus a dit aux disciples, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Ah oui, le diable veut nous faire séparer. Il ne veut pas qu'on se rassemble ensemble pour donner gloire à Dieu. Ah, il y a des gens qui, amen, vous allez leur parler de Jésus, vous allez même les inviter à venir à l'église, puis ils vont vous dire, moi, je fais ça tout seul chez nous. Puis je pensais d'aller voir mon voisin un matin, je pensais de faire ça, puis aller à sa porte, puis lui dire, m'en viens prier avec toi. Vous savez, il y a du monde qui vont vous dire ça. Moi, je fais ça tout seul chez nous. Il me semble que ça serait une surprise à faire. Hein? Quelqu'un qui dit ça là, puis là, tu dis, ben, mais allez t'accompagner demain, mais que tu fasses ça. Je pense qu'on va le déranger. Croyez-moi. Et c'est ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte. Ils se sont rassemblés ensemble. Ils avaient un désir de recevoir de Dieu. Amen. Ils connectaient avec le ciel. Ils connectaient avec Dieu. Jésus leur avait promis qu'il était pour recevoir une force. Amen. Gloire à Dieu. Et ces gens-là désiraient recevoir cette puissance-là, cette force miraculeuse-là à tout prix. Puis ils ont passé du temps avec Dieu. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 7, jour 8, jour 9, amen. Et le 10e jour, la puissance de Dieu est descendue. Ça nous dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis parce que, amen, ils attendaient la promesse. Plusieurs personnes avaient quitté. Ils ont retourné à leurs affaires. Ils n'ont pas reçu la promesse lorsque les autres l'ont reçue. Amen. La Bible nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours que vient de l'Éternel. La Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Et ceux qui ont persévéré dans la prière, ils ont reçu, ils ont connecté avec Dieu. Alléluia. Et leur vie a été changée. La Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parlant d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Moi, je vous dis, rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de la joie du Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de la liberté du Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de la gloire du Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Et Dieu veut qu'on expérimente cela. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Et on peut voir également dans le chapitre 3 des gens qui connectaient avec Dieu. Amen. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Dans Acte 3e chapitre. Amen. Pierre et Jean ont été remplis du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas été satisfaits de ce qu'ils vivaient. Ils entretenaient le feu, ils entretenaient, amen, la présence de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. Amen. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alléluia. On a des rencontres de prière le mardi matin à Granby.
On prie aussi le mercredi soir. Amen. Et c'est un moment où ce qu'on invoque le ciel, on invoque Dieu. Amen. Vous, plusieurs, ou sinon tous, on est rassemblés ici. Amen. Quelqu'un a prié pour nous. Nous sommes un exaucement à la prière. Gloire à Dieu. Dieu veut qu'on l'invoque. Et lorsqu'on va le chercher, il va se laisser trouver. Lorsqu'on va prier selon sa volonté, on va recevoir la présence de Dieu, on va recevoir sa bénédiction. Et Pierre et Jean, eux autres avaient cette pratique-là. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Amen. Ils ne restaient pas chez eux, ils s'unissaient ensemble. Puis il priait, gloire à Dieu. Et il y avait un homme qui était boiteux de naissance, chroniquement, assis à la porte du temple. Mais à vous dire, c'est un bel endroit à mettre quelqu'un qui a besoin d'aide à la porte de l'église. Amen. Parce que supposément, c'est tout du bon monde qui vont à l'église. Et il plaçait cet homme boiteux-là et les gens donnaient de l'argent pour prendre soin de cet homme. Et c'est encore bon de nos jours, faire des aumônes. Ça s'appelle faire des aumônes. Lorsqu'on donne des cadeaux financiers à des gens pour les aider lorsqu'ils sont dans le besoin, ça s'appelle faire des aumônes. Et on doit mettre cela dans notre budget, être une bénédiction pour les gens, être un encouragement. Et là, bien, Pierre et Jean, eux autres montaient à la prière, et Pierre, il dit à cet homme-là, « Je n'ai ni or ni argent. » Oh, quelle déception pour cet homme. Mais Pierre avait de quoi. Il a dit, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Gloire à Dieu. Il a dit, « Je te le donne. » Amen. Ils avaient la puissance de Dieu dans leur vie. Ils ont communiqué cette puissance-là, ce message d'espoir-là. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que le boiteux s'est levé. Alléluia. Et il est entré dans le temple. Et la Bible nous dit qu'il sautait. Amen. Lorsqu'il entrait dans le temple. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on rencontre Jésus et qu'on vit le miraculeux avec Dieu, on a de quoi à sauter. On a de quoi à se réjouir. Parce que comme ce boiteux, on était par terre à cause du péché et de la désobéissance. Amen. Mais la présence de Dieu nous a relevés. Alléluia. Et notre nom est écrit dans le ciel. On a de quoi à se réjouir et à glorifier notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Allez, s'il vous plaît, dans Acte 8. Encore des gens qui ont connecté. Il y a un dénommé Philippe. C'était un diacre. Un diacre, c'était un serviteur du peuple de Dieu. Il servait les gens. Puis, l'Église avait tellement grandi que ceux qui apportaient la parole de Dieu n'avaient pas le temps de servir les gens comme qu'ils auraient voulu. Donc, ils ont institué des diacres, des serviteurs pour s'occuper des gens, des choses matérielles de la communauté. Et un de ces serviteurs-là était Philippe. Philippe était un diacre. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de lui plus grand que l'appel d'être un diacre. Il y avait un désir ardent à l'intérieur de lui de promouvoir le message de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je vous dis, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier des plus grandes. Amen. Philippe a été diacre, mais il est venu un moment dans sa vie où Dieu l'appelait à une autre dimension plus grande, parce que je crois il avait été fidèle dans ce que Dieu lui avait confié. Amen. Et c'est comme cela avec Dieu. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, il va nous en confier de plus grandes. Et laissez-moi vous dire que, si je peux dire, la plus grande chose qu'un être humain peut faire, ça c'est mon évaluation, c'est de parler de l'amour de Dieu aux gens, afin de leur donner l'opportunité
de se repentir, de recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que l'Église est ici sur la terre. Jésus a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et après cela, il y a un autre volet à la mission, c'est de faire des nations des disciples de Jésus. Lorsqu'ils ont entendu le message de l'Évangile, qu'ils l'ont reçu, maintenant, on ne reste pas assis là. Maintenant, on fait des gens des disciples. On les entoure et on les aide à progresser avec Jésus. C'est bon ça, hein? Amen. C'est la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, faites des nations des disciples. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que son Église, l'Église de Jésus-Christ, l'Église évangélique, prenne à cœur la nation canadienne et fasse de la nation canadienne des disciples de Jésus-Christ. Wow! Amen! C'est une belle mission, n'est-ce pas? Wow! On a du travail, on a du boulot à faire ici au Canada, là. Faites des nations des disciples. Amen! Il me semble dire ça, M. Trudeau. J'ai une mission, moi, pour le Canada. Ah oui? C'est quoi? C'est de faire des disciples la nation canadienne. Wow! Quelle belle tâche! Amen! C'est la volonté de Dieu. Donc, au début, ils ont besoin d'entendre le message. Ils reçoivent le message. Et après cela, on les entoure et on les aide à grandir avec Jésus afin qu'ils conservent la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen! Et qu'ils se rendent au paradis à la fin de leur vie. Et Philippe, bien, c'était quelqu'un comme cela. Les croyants ont été persécutés. Quand on lit la Bible, là, souvent on va voir de la persécution contre l'Église de Jésus. Et même, ils ne vous le disent pas, mais lorsqu'ils nous donnent de l'adversité avec le message de l'Évangile ou pour faire des organisations pour promouvoir le message de Jésus et qui vous disent « Ah, on vous a oublié, c'est pas le temps, revenez à un autre moment, toutes les places ont été prises et vous étiez pris d'avance. » Moi, j'appelle cela de la persécution. Moi, j'ai été déjà au journal et je me prenais d'avance pour, amen, promouvoir la chose. Ah oui, c'est une bonne idée, ça là. Ah oui, puis après cela, je regardais dans le journal et ça n'avait pas passé, puis ils vont vous dire, on a oublié. Amen. Ça, c'est pour moi, c'est une façon de persécution qui travaille contre le royaume de Dieu. Amen. Le monde ne vous le diront pas, je compte qu'est-ce que tu fais. Ils vont faire à semblant qu'ils sont pour ça, mais ils vont travailler contre. Ça s'appelle de la persécution. Et les croyants ici, c'était de la persécution. L'apôtre Paul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, il prenait hommes et femmes pour qu'ils soient jetés en prison. Et les croyants, bien, à travers cette persécution, au lieu d'être persécutés, ils se sauvaient pour ne pas être persécutés. Et la Bible elle nous dit dans le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Dieu savait qu'à travers la persécution, que les croyants avaient un dépôt dans leur vie et Dieu a permis à la persécution qu'elle ait lieu. Pourquoi? Afin de répandre le message de l'amour de Dieu. Amen. Et les croyants se sauvaient, se séparaient, mais ils n'abandonnaient pas, ils ne baissaient pas les bras, ils continuaient à porter le bon message de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et Philippe, le diacre, lui, est descendu dans une ville de Samarie, puis il prêcha le Christ. Amen. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre. C'est le message de Christ. Amen. Jésus est venu
pour chercher, sauver ceux qui sont perdus. Le Christ, ça veut dire oint. Ça veut dire celui-là qui a la force de Dieu pour faire les miracles, apporter la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont touché à des affaires occultes, qui ont touché au mal, qui se sont ouverts au mal et ils ont besoin de délivrance parce que l'ennemi s'est infiltré dans leur vie. Et Philippe prêchait le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est Jésus qui est la solution pour notre société. Et la Bible nous dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est encore vivant. Jésus le Christ est encore vivant aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et Philippe, il y avait des miracles qui se faisaient. Regardez qu'est-ce qui se faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Des gens qui avaient des mauvais esprits à l'intérieur d'eux, qui s'étaient ouverts au mal, qui s'étaient ouverts au péché. Amen. Et là, bien, ils étaient confrontés par la puissance de Dieu. La foule connectait avec Dieu, ne faisait pas la sourde oreille. Il recevait ce que Philippe disait parce qu'il voyait les miracles qui se produisaient. La Bible nous dit, je recommence au verset 7, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Tout est possible à celui qui croit. C'est le Christ qu'on doit prêcher. La bonne nouvelle, le message de Dieu à un monde perdu. Et qu'est-ce qui s'est produit à travers cela? La Bible nous dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. L'Évangile apporte la joie dans la ville. L'Évangile apporte la joie dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Les gens connectaient à qu'est-ce que Philippe leur apportait comme parole de Dieu. Et vous aussi, vous connectez. Dieu veut qu'on connecte avec lui. Alléluia. Et lorsqu'on connecte avec Dieu, on va recevoir de sa part. Merci Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous parle dans Marc 5, une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans de temps. Oh, son problème allait de mal en pire. Elle est allée voir un médecin, un autre médecin, et ça dégradait, elle maigrissait, elle payait de l'argent pour être traitée, et ça ne marchait pas. Mais la Bible nous dit qu'elle a attendu parler de Jésus. Alléluia. Quand on parle de Jésus, on doit donner un bon message. Amen. Parler vraiment de Jésus. Et c'est facile parce qu'il fait seulement du bien, le Seigneur. Gloire à Dieu. La femme, elle a entendu parler de Jésus. Peut-être sa voisine lui a dit, ma chère, je vois que tu es après dépérir, c'est pas drôle, mais je connais quelqu'un que lui est capable de te guérir. Il s'appelle Jésus. Si jamais tu as l'occasion de le rencontrer, manque pas ta chance, manque pas ton occasion d'aller le rencontrer. Et Jésus marchait et la foule était avec lui. Et peut-être quelqu'un a levé la voix et qui a dit, « Hey Jésus, j'ai une question pour toi. » Et la femme, elle a appris que c'était pas une parade, mais que c'était Jésus qui passait. La foule collait après le Seigneur. Le monde connectait avec Jésus. Alléluia! Quand on connecte à Dieu, on va avoir la vie de Dieu qui va, amen, qui va réagir dans notre vie. Et là, bien, la femme, elle a appris que c'était Jésus, comme j'ai dit. Puis elle s'est dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et là, elle s'est approchée du Seigneur. Elle n'a pas resté chez eux, elle est allée vers Jésus. La foi, c'est de l'action. Elle est allée vers Jésus. Elle a essayé de passer à travers la foule, mais elle n'était pas capable. Le monde ne la laissait pas passer. Et elle s'est humiliée
Puis elle a passé entre les jambes des gens. Elle a étendu son bras. Ah oui. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Oh! Et Jésus a ressenti une force sortir de son vêtement. Et cette force-là, la présence de Dieu. Alléluia. L'onction guérissante, l'onction dynamiste qui fait le miraculeux a sorti du vêtement de Jésus. Amen. Et ça l'a touché le corps de cette femme. Merci Dieu. Je suis content de vous dire, faites-en pas une relique, là, mais je suis content de vous dire que lorsque vous mettez un vêtement sur vous, qui êtes croyant, vous qui êtes croyant, la présence de Dieu imprègne ce vêtement-là. La Bible elle nous dit l'onction que vous avez reçue. Ah oui. On était à l'église à Granby et on avait une famille qui venait de Sainte-Cécile de Milton. Et le mari était un nouveau sauvé, un nouveau converti. Puis il était au son. Vous n'êtes pas obligé de me croire, là, mais c'est très puissant. Il était au son, puis il avait un T-shirt sur lui. Il venait à l'église habillé en T-shirt. Et lorsque sa femme a lavé le T-shirt, il y a eu une démarcation où ce que l'étiquette était. Amen. Et on suppose que c'était la présence de Dieu qui a imprégné son vêtement. Lui-même a remarqué cela. Amen. Et la Bible elle nous parle de l'apôtre Paul, des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et lorsque, amen, il donnait ces mouchoirs-là, les gens qui avaient des mauvais esprits étaient libérés. Amen. À cause de la présence de Dieu qui accompagnait ce mouchoir-là. Alléluia. Amen. Nos vêtements sont imprégnés de l'onction, de la présence de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé. La femme, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a reçu son miracle. Et Jésus a posé la question, « Qui m'a touché? » Et les disciples étaient dans le naturel, eux autres. Ils regardaient la foule qui connectait avec Jésus, qui était près de lui. Puis là, ils ont dit à Jésus, « Hey, la foule est près de toi. Tu parles d'une question posée. Qui m'a touché? » Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme-là s'est approchée de Jésus et elle lui a tout raconté. Elle lui a dit, « J'avais une maladie. Et la maladie que j'avais me rendait impure. » Amen. Lorsque quelqu'un venait chez moi et que s'assoyait sur la chaise ou sur mon lit, cette personne-là devenait impure. Oui. Et j'ai fait de mon mieux pour me guérir moi-même avec de façon naturelle. Mais je n'ai pas été capable et j'ai attendu parler de toi. Et Jésus, j'ai touché le bord de ton vêtement et je m'attendais à recevoir un miracle. Et c'est ce que j'ai reçu. Amen. Et cette femme-là, Jésus l'a consolée parce qu'elle avait peur, parce que Jésus a demandé qui m'a touché. Et c'était une honte pour elle de dire toute cette situation-là devant les gens qui étaient là présents. Et Jésus l'a consolée comme un père console sa fille. Il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Amen. Elle a appris la bonne nouvelle. Elle avait connecté avec le Seigneur et elle avait été guérie dans son corps. Et il y a un autre qui a connecté avec Jésus, c'est le larron qui était avec lui à la croix. Un avait son cœur endurci. Il a dit, s'il est le sauveur, qu'il se sauve lui-même. Et l'autre larron a répondu, nous, on paye pour nos crimes qu'on a faits. Il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus lui a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce larron-là, à la fin de sa vie, a connecté avec Jésus
et il a reçu le don de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à s'approcher de lui. Amen. Pas juste dans nos maisons, mais qu'on se rencontre, amen, à l'Église et qu'on vienne entendre sa parole. Il aime nous voir lever nos bras. Il aime entendre notre voix lorsqu'on élève notre voix vers lui. Amen. Et Dieu veut se manifester, pareil comme qu'il a fait avec Philippe. Amen. Des miracles, des guérisons, des délivrances se faisaient. Dieu veut se manifester à travers cela et Dieu veut emmener de la joie dans notre population. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous aujourd'hui. Béni soit Dieu. Père, on a entendu ta parole. Tu nous appelles à nous connecter à toi, Dieu très saint. Tu nous appelles à mettre les choses secondaires, notre relation avec toi en premier lieu. C'est ta volonté pour notre vie, ô Dieu. Père, qu'on se discipline, qu'on soit des gens qui mettent du temps avec toi, Dieu de gloire. Et toi, tu vas nous fortifier, tu vas nous rencontrer, tu vas nous bénir, ô Dieu. Et comme la ville avait eu de la joie, nous aussi, on va être dans la joie parce qu'on a passé du temps avec toi et nous t'avons rencontré au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.